Voici pourquoi le bombardement d'amour est le style d'attachement préféré du narcissique. Oh, le love bombing. Si vous avez déjà eu affaire à un narcissique, vous savez exactement ce qu'est le bombardement d'amour. Si vous n'avez pas eu ce privilège, je vais vous expliquer ce que c'est. Ainsi, si vous reconnaissez ce genre de comportement chez votre partenaire, vous savez qu'il est temps de fuir. Comme son nom l'indique, le bombardement d'amour est un oxymore. Le mot « amour » vous donne des papillons dans le ventre et vous rend heureuse. Alors, vous vous dites « Comment un comportement pur d'amour pourrait être l'arme secrète du narcissique ?» Eh bien, le terme « bombardement » répond à votre question. Le narcissique ne va pas simplement vous faire des compliments ou vous dire combien vous êtes importante pour lui. Non, il va vous étouffer de preuves d'amour superficielles et extravagantes afin de vous forcer à l'aimer, à rester avec lui et à lui faire confiance. Bref, il va aller aux extrêmes pour vous convaincre de son amour. C'est sa façon à lui de vous montrer que ses sentiments sont authentiques et qu'il veut avoir une relation amoureuse sérieuse et saine avec vous. Si vous ne l'avez pas encore compris, c'est un piège. Au départ, tout est beau et rose. Oh oui, quand le narcissique commence à vous offrir toute son attention et affection, vous vous sentez aux anges. Vous avez l'impression que le bon Dieu a répondu à vos prières et vous a donné votre âme sœur. Mais attendez un peu avant de le remercier. Si tout semble parfait au départ, les choses vont vite changer. En effet, dans la première phase de la relation amoureuse, le narcissique essaie de prendre le contrôle. Donc, il cache son véritable visage pour obtenir de vous ce dont il a besoin, votre admiration. Oui, il veut que vous deveniez sa fan numéro 1. Et une fois qu'il a réussi son tour de manipulation, le ton de la relation change brusquement. En effet, il révèle son véritable visage, ôte son masque et perd tout intérêt pour vous. Et là, c'est le choc. Vous vous sentez trahi et abandonné. Votre cœur et votre âme vivent un traumatisme profond dont ils vont avoir du mal à se remettre. Alors, vous vous demandez ce qu'il s'est passé. Est-ce que vous vous êtes fait un film ? Est-ce que votre rêve est en train de se transformer en cauchemar ? Pour l'amour de Dieu, que se passe-t-il ? Vous cherchez des réponses. Vous commencez à douter de tout et vous vous blâmez d'avoir été aussi stupide. Tout d'un coup, cet homme fou amoureux disparaît derrière le masque d'un narcissique froid et sans scrupules. Alors, soit il vous ignore complètement, soit il vous largue par message. Vous ne reconnaissez plus l'homme dont vous étiez tombée amoureuse. Tout d'un coup, les promesses d'amour se sont envolées. Et vous savez quoi ? Elles ne reviendront jamais. Vous êtes dans la douleur et le déni. Le besoin d'approvisionnement affectif du narcissique. Il y a une chose à savoir. Quand un partenaire pratique le bombardement d'amour, cela signifie qu'il a une très faible estime de soi. Oui, malgré les apparences de confiance et d'indépendance, les narcissiques ne sont pas sûrs d'eux. En effet, ils ont constamment besoin d'être rassurés par leurs proches. Malheureusement, ce qu'ils n'obtiennent n'est jamais suffisant car cela ne comble pas le vide qu'ils ressentent au fond d'eux. Bref, les narcissiques sont des vampires émotionnels. Leur perception de soi est déterminée par ce que les autres pensent d'eux, donc ils font tout pour contrôler ce que les autres pensent afin de se sentir mieux dans leur peau. Ainsi, le bombardement d'amour est un moyen de rechercher l'attention, de stimuler leur ego et de satisfaire leurs besoins de sexe, de pouvoir et de contrôle. De nombreux narcissiques ont recours à la séduction, jouent à des jeux et utilisent les relations pour s'épanouir. Les relations amoureuses sont intenses et se développent rapidement. L'attention peut être étourdissante et excitante pour le destinataire, et la communication est souvent excessive, ce qui reflète le besoin d'affirmation des narcissiques, généralement par le biais des réseaux sociaux, où ils peuvent exercer un plus grand contrôle à distance. Entre l'idéalisation et la dévaluation, où vous trouvez-vous ? Pour un narcissique, il ne suffit pas d'être aimé ou apprécié. En effet, ce qui compte, c'est le statut de la personne. Elle doit avoir des qualités qu'il considère comme supérieures, richesse,
beauté, pouvoir, célébrité, intelligence, etc. Pourquoi ? Parce que le narcissique pense que s'il réussit à obtenir l'admiration d'une personne, qu'il estime être supérieure à toutes les autres, cela veut dire qu'il en est réellement digne. Mais quand la réalité prend le dessus, le narcissique tombe de haut. En effet, peu à peu, il se rend compte que sa partenaire n'est pas aussi parfaite qu'il le croyait. Il remarque des petites imperfections, des comportements ou des habitudes qui ne lui plaisent pas. L'image idéale et imaginaire en prend un coup. Par peur de perdre son statut dans la société, il commence à avoir honte de sa partenaire et il projette cela sur elle en la critiquant. Quand l'image de la partenaire se détériore, dans la tête du narcissique, il la quitte de la pire des manières afin de trouver une autre victime, quelqu'un de plus parfait. Le style d'attachement du narcissique est généralement craintif et évitant. Cela signifie qu'il ne se sent jamais en sécurité et fonde son estime de soi sur le comportement et les réactions des autres. Dans son esprit, personne n'est suffisamment bien pour répondre à tous ses besoins émotionnels. Est-il possible de changer de style d'attachement ? Oui, mais pour ce faire, il faut apprendre à prendre son temps. Précipiter l'intimité ne va pas créer un lien amoureux, mais un attachement malsain. C'est une tentative de satisfaire des besoins personnels et psychologiques. Or, il faut du temps pour connaître quelqu'un. C'est ainsi que la confiance et l'amour se développent dans une relation saine. Restez en contact avec votre corps et vos sentiments. Dans l'intensité d'une nouvelle romance, demandez-vous si votre excitation n'est pas en réalité l'anxiété du rejet et l'espoir incertain d'un avenir rose. Vous sentez-vous libre d'être ouverte et honnête et de fixer des limites ou marchez-vous sur des œufs ? Vous conformez-vous aux règles pour faire plaisir à votre partenaire ? En d'autres termes, pouvez-vous être authentique, dire non et exprimer des sentiments négatifs ? Cela demande généralement du temps et de la confiance. Regardez et écoutez comment votre compagnon traite et parle des autres et de son ex. Est-ce qu'il vous fait des éloges, mais donne des ordres, blâme ou dénigre les autres ? Si c'est le cas, sachez qu'un jour, il se comportera de la même manière avec vous. Vous êtes prévenus.